Matthieu chapitre 15. Alors des scribes et des pharisiens venus de Jérusalem s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Pourquoi vos disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains lorsqu'ils prennent leur repas. Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et quiconque maudira son père ou sa mère, qu'il soit puni de mort. Mais vous, vous dites : Quiconque dit à son père ou à sa mère : Ce dont j'aurais pu vous assister, j'en ai fait offrande, n'a pas besoin d'honorer autrement son père ou sa mère. Et vous mettez ainsi à néant le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé de vous quand il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui ne sont que des commandements venant des hommes. Puis, ayant fait approcher la foule, il leur dit : Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui souille l'homme. Alors ses disciples venant à lui, lui dirent : Savez-vous que les pharisiens, en entendant cette parole, se sont scandalisés ? Il répondit : Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit : Expliquez-nous cette parabole. Jésus répondit : Êtes-vous encore, vous aussi, sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va au ventre et est rejeté au lieu secret ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est là ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les paroles injurieuses. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus étant parti de là, se retira du côté de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne de ce pays-là sortit en criant à haute voix : Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus ne lui répondit pas un mot. Alors ses disciples, s'étant approchés, le prièrent en disant : Renvoyez-la, car elle nous poursuit de ses cris. Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais cette femme vint se prosterner devant lui, en disant : Seigneur, secourez-moi. Il répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Il est vrai, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent au moins les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit : Ô femme, votre foi est grande, qu'il vous soit fait selon votre désir. Et sa fille fut guérie à l'heure même. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Et de grandes troupes de gens s'approchèrent de lui, ayant avec eux des boiteux, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Ils les mirent à ses pieds, et il les guérit, de sorte que la multitude était dans l'admiration, en voyant les muets parler, les estropiés guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Cependant Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : J'ai compassion de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent : Où trouver dans un désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ? Jésus leur demanda : Combien avez-vous de pain ? 7, lui dirent-ils,
et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et, ayant rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, et ceux-ci au peuple. Tous mangèrent et furent rassasiés, et des morceaux qui restaient, on emporta 7 corbeilles pleines. Or le nombre de ceux qui avaient mangé s'élevait à 4000, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir renvoyé le peuple, Jésus monta dans la barque et vint dans le pays de Magdane.